Donc on a fait cette réunion ce soir dans le cadre de la coalition COP régionale pour l'expérimentation de la gestion des déchets des professionnels du bâtiment sur le territoire du Sanctum-du-Blanc. Alors la région a la chance de planification dans la prévention et de la gestion des déchets. Donc elle avait élaboré un plan en 2019 qui a été intégré au SRADET, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Dedans, il y avait des objectifs pour la prévention, le recyclage, la valorisation des déchets du BTP. L'action prioritaire qui avait été identifiée, c'était pour les déchets du BTP de travailler sur l'amélioration du maillage des points de collecte pour les professionnels. Et donc le territoire du Sanctum-du-Blanc s'est porté volontaire pour expérimenter une méthodologie pour améliorer ce maillage si besoin est sur son territoire. Je suis Michel Yaudois, je suis le président du Sanctum-du-Blanc et le maire de Mérigny, une petite commune limitrophe en bordure du département de la Vienne. Le rôle, c'est la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire qui est composé de 2 communautés de communes, ce qui représente environ 27 000 habitants pour 47 communes au total. Il a la gestion de 5 déchetteries sur l'ensemble du territoire. Alors ce soir, c'était l'occasion en fait de réunir les artisans du territoire du Sanctum-du-Blanc pour échanger en fait sur les suites de l'enquête déchets qu'on a menée pendant à peu près 1 an auprès des artisans pour du coup voir quelles sont les solutions pour améliorer la gestion des déchets sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de récapituler toutes les remontées qu'on a eues des artisans et d'échanger collectivement pour peut-être aussi avoir d'autres options de solutions. Et ensuite, maintenant, il reste à travailler sur ce qu'on peut mettre en place. Alors ce soir, c'était le compte-rendu d'une enquête qui avait été diligentée conjointement avec la région Centre, avec le Sanctum du Blanc et la Chambre des métiers. La Chambre des métiers était là en appui auprès des artisans pour connaître leurs besoins et surtout leurs craintes à venir sur la gestion des déchets, notamment la gestion des déchets à 7 flux. Les problématiques, c'est de traiter tout ce qui est plastique, encombrant, les cartons. On a 7 à 8 flux différents, le bois, le verre, qu'il faut essayer au maximum de trier et surtout de pouvoir donner à ou la déchetterie ou divers organismes qui récupèrent. Il y a eu quand même 15 artisans qui ont été présents, qui se sont déplacés pour cette restitution. Donc déjà, ça montre quand même la mobilisation et l'intérêt des artisans. Il y a beaucoup d'artisans qui souhaiteraient en fait que les déchetteries ouvrent plus tôt ou plus tard le soir. Il y a aussi donc des soucis de fonctionnalité sur certaines déchetteries. Après, la nouvelle déchetterie du Blanc, en tout cas, permet d'améliorer en tout cas le service. Les entreprises professionnelles qui s'occupent d'habitude sur des régions beaucoup plus peuplées des déchets du bâtiment sont absentes sur nos 2 territoires, ce qui crée un vrai vide pour les artisans locaux. J'ai rencontré des soucis au début et après on a développé au sein de l'entreprise, essayer de trier au maximum suite à des petites bennes en interne puisqu'on est une petite structure. Et après, pouvoir les distribuer, les ramener au centre de tri. Après, ça change tout le temps. Et là, on est un peu moins, on n'est pas toujours très informé par rapport à ça. Comment trier les déchets, notamment les déchets plastiques, où là, des fois, les règles de tri ne sont pas forcément claires. En fait, il existe déjà le tri 5 flux, avec tout ce qui est papier, carton, métal, bois et verre. Et là, l'idée, c'est de pousser encore plus loin le tri et la valorisation des déchets, avec l'ajout en fait du tri du plâtre et des fractions minérales. La gestion de déchets à 7 flux va poser des problèmes tout simplement de trésorerie, puisque qui va payer la note à la fin? Et c'est ce qui a inquiété ce soir le plus grand nombre des artisans. C'est ce que j'expliquais par rapport à nous, la réglementation, avec la présence sur les devis des volumes de déchets qui seront traités, qu'on est obligé d'estimer et qui seront après bien déterminés au moment de la facturation. Les clients qui sont très peu informés là-dessus ne le comprennent pas. La crainte pour l'ensemble des artisans, c'est plutôt d'agir avec la baguette plus qu'avec la carotte, puisque en fait l'incitation est un petit peu en retrait et par contre on menace avec des sanctions quand il y aura des erreurs dans les tris. On a pu ressentir peut-être quelques craintes des entreprises, ou en tout cas aussi des attentes d'accompagnement, peut-être des accompagnements financiers, peut-être même de la région. Et avec le Sanctum présent, la région, on essaye
d'essayer de trouver les solutions qui pourraient aider et valoriser tout ça. Plus on trie en amont, mieux on peut après valoriser les déchets pour éviter que trop de déchets finissent à l'enfouissement. Il y a quelques solutions que tu as évoquées qui vont être facilement applicables, ne serait-ce que le guide pour le tri. Un guide pour pouvoir vraiment trier au mieux les déchets. Des horaires aménagés, tout ça, évidemment, c'est des choses assez basiques qui sera facile de mettre en place. On sait qu'il y a déjà des éco-participations sur les matériaux. On espère qu'à terme, ces éco-participations redescendront sur les territoires afin de pouvoir mettre à disposition des artisans des déchetteries de proximité. Des services encore plus en adéquation avec leurs besoins. La soirée était riche d'échanges, donc déjà c'est un point très positif, on a pu entendre le point de vue des entreprises. On repart avec des pistes d'action, voilà, après qu'il va falloir co-construire encore avec les différents acteurs et bien sûr avec les collectivités. Alors il y avait quelques pistes à retravailler, voir ce qui marche ailleurs. Alors il y avait peut-être des choses à inventer, mais aussi des choses à dupliquer qui existent déjà. On a parlé de concasseurs qui étaient dans la région de Chartres, qui pouvaient être une solution à dupliquer. Et puis bien sûr les réseaux assez courts. Je sais qu'il y a des filières, notamment sur le placo ici au Blanc, ou des filières sur le polystyrène aussi, qui sont propres ici au Sanctum du Blanc et qui sont exemplaires sur ces points-là. C'était une première réunion, c'est jamais simple de commencer la première fois et au fil du temps on va essayer de trouver des solutions qui puissent convenir à l'ensemble des acteurs. Nous, au niveau des équipes, au niveau des artisans, des entreprises, c'est des entreprises qui se rajeunissent aussi, donc l'écologie, on est quand même un petit peu avertis dessus, on n'est pas non plus tous des férus, loin de là. Mais voilà, on sait qu'il faut faire quelque chose, que ça avance, c'est surtout ça. Pour nous, pour nos enfants. Le Graal à atteindre, évidemment, ce serait de trouver une solution qui satisfasse l'ensemble des acteurs. Vous avez vu la dernière partie de l'intervention de la région qui implique maintenant la quasi-obligation pour les maîtres d'œuvre de prévoir un recyclage des matériaux existants en place. Donc ça, c'est peut-être aussi une solution pour diminuer les volumes de ces fameux déchets du bâtiment. On va essayer d'aller jusqu'au bout et donc l'idée c'est de pouvoir après redéployer peut-être cette méthodologie en fonction des retours d'expérience sur d'autres territoires de la région qui seraient volontaires et qui seraient identifiés comme le Sanctum l'avait été, zone blanche en termes de points de collecte pour les déchets du bâtiment.